Eh bien bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais revenir avec vous sur le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft et du coup en même temps à côté vous donner mon avis sur le procès que mène Microsoft contre la FTC ou la FTC contre Microsoft, hein, ça dépend du point de vue évidemment. Je voudrais vous donner mon avis général là-dessus parce que je vois que beaucoup de gens commencent à comment dire, ça polarise les gens, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais vous avez vraiment des gens qui sont pro Xbox qui vont défoncer le reste, vous avez des gens pro Sony qui vont défoncer le reste, vous avez des gens qui ont juste envie d'enculer les deux. Je comprends pas en fait. Je comprends pas comment les gens prennent des. Enfin, choisissent leur camp comme ça en fait. Je trouve ça assez dommage. Bref, je voudrais vous donner vraiment mon avis sur les deux sujets. Le rachat, du coup, donc, comme je l'ai dit, d'Activision Blizzard King par Microsoft pour Xbox, du coup, et en même temps, vous donner mon avis donc sur le procès. Voilà. Concernant mon avis sur le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, je trouve ça très intéressant. Sur le point purement joueur, on va dire. Après, je vais vous parler sur le. Là, je vais faire deux avis en fait. À chaque fois, il y aura l'avis subjectif et l'avis objectif. Concernant l'avis subjectif du rachat, pour moi, je trouve ça absolument cool. J'utilise le Game Pass, donc évidemment, j'ai envie d'avoir du coup les jeux de Blizzard dans le Game Pass. Ça paraît logique. C'est une petite forme d'égoïsme aussi, mais bon, j'utilise un service. On me dit qu'on peut améliorer ce service avec beaucoup de jeux que j'apprécie, les Call of Duty et tout. Pourquoi pas du coup les avoir pour moi en fait, donc je suis complètement d'accord. Sur le fait d'ouvrir un peu et de booster un peu le cloud aussi, je suis d'accord. J'utilise pas du tout ce système de jeu là, on va dire ça comme ça. Donc j'utilise pas du tout le cloud. Mais je respecte beaucoup ceux qui l'utilisent, évidemment, chacun joue comme il veut. Et encore une fois, le fait que Microsoft rachète Activision, ça peut vraiment mettre en fait un gros coup de boost dans ce marché-là et développer beaucoup d'autres projets à côté. Donc c'est très 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 intéressant, je trouve. Concernant l'avis objectif du coup du rachat, c'est vrai que ça peut faire peur. Ça peut faire vraiment très peur en fait si du coup Activision Blizzard King deviennent une branche d'Xbox, ça peut vraiment vraiment faire peur. Au niveau de la puissance en fait et de l'impact qu'a Activision, euh, ça peut vraiment être inquiétant. Surtout au niveau du coup comme je l'ai dit, donc de l'impact qu'ils ont dans le monde de l'édition de jeux vidéo, dans le développement aussi parce qu'ils ont énormément de studios et des grosses licences qu'ils ont comme World of Warcraft, comme Overwatch, faut pas oublier, Diablo du coup dernièrement, et bien sûr le fameux Call of Duty, hein. Plus après vous avez aussi Candy Crush, les jeux de shaking, bref vous avez une tripotée de jeux absolument oufissimes qui sont derrière, ça c'est que les grosses têtes, hein. Vous en avez encore beaucoup d'autres, donc je peux comprendre que ça fasse peur, c'est logique. Mais pour moi, je pense que c'est nécessaire pour l'entreprise d'Xbox, donc tout en étant objectif, hein, encore une fois, pour l'entreprise d'Xbox et du coup donc Microsoft, je trouve que c'est très nécessaire en fait d'avoir un partenaire, enfin un partenaire non, d'avoir du coup une propriété sur une boîte comme ça. Je trouve que c'est vraiment nécessaire pour pouvoir se relever, sortir un peu la tête de l'eau et avoir un poids un peu plus important dans le monde du jeu vidéo, plutôt que de se faire bouffer H24 par la concurrence. La concurrence, hein, justement, donc Sony du coup avec PlayStation et Nintendo avec la Switch. C'est franchement vraiment nécessaire pour Xbox d'arriver à acheter un gros studio comme ça. Après, on va en venir du coup sur mon avis au niveau du procès, parce que vous allez voir que les deux sont liés évidemment. Mon avis subjectif par rapport au procès, c'est que je m'en fous en fait. Je veux juste voir la fin de ce truc et arrêter d'en entendre parler. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de ça qui n'ont pas lieu d'être du coup. Des insultes, des trucs, bref, voilà, comme d'habitude. Et des dénigrements, et en fait sans que les gens réfléchissent à ce qui se passe derrière du coup. Et ça, je trouve ça très dommage. Donc comme je le disais, du coup, je m'en fous vraiment du rachat. Je veux juste voir la fin de ce truc-là. Le seul truc vraiment qui m'intéresse en fait là-dessus, c'est de voir les petits papiers en fait, de voir les emails qui fuitent, qui sont provoqués ou non, hein, les fuites, mais de voir les fuites d'emails, de voir les témoignages aussi, et de voir en fait ce qui se passe derrière.
du coup les façades qu'ils se donnent quand ils parlent en public. Exemple, quand Sony dit oui, non, on a peur de l'exclusivité de Call of Duty et tout, alors qu'en fait dès le début, Jim Ryan savait très bien qu'ils empêcheraient jamais Call of Duty, enfin qu'ils feraient jamais de Call of Duty une exclu Xbox. Donc il était très lucide là-dessus, il savait très bien. Donc voilà, c'est assez intéressant en fait de voir les nuances qu'il y a dans tout ce bordel. Et objectivement, il faut pas oublier que Microsoft, donc qui possède Xbox, du coup, évidemment, veut racheter Activision Blizzard pour Xbox, on est d'accord. Sauf que faut pas oublier que Microsoft, ça fait partie des GAFAM. Les GAFAM, ça fait partie des plus grosses boîtes du monde, en fait. C'est des très très grosses multinationales, aux multiples impacts et aux multiples pouvoirs, parce que c'est vraiment du pouvoir politique qu'il y a derrière, hein, et ça joue vachement dans la géopolitique. Il y a qu'à le voir quand la CMA donne son désaccord pour le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Ça devient tout de suite un sujet politique, en fait. Vous avez le gouvernement qui s'en mêle, vous avez plein de choses comme ça. Microsoft, et vous avez aussi du coup du lobbying énorme derrière, donc c'est vraiment de la géopolitique en fait. Je pense pour moi que le procès de la FTC, c'est pour empêcher Microsoft d'avoir plus de pouvoir et plus d'impact dans le monde du jeu vidéo et dans le monde du multimédia, enfin de l'entertainment, si on peut dire ça comme ça. Je trouve vraiment que le fond du procès, en fait, c'est ça, et je pense que c'est pour ça qu'on n'entend pas parler des joueurs, et que les joueurs ont jamais leur mot à dire dans ces trucs-là, parce que là, c'est vraiment un sujet politique, plus qu'un sujet du monde du jeu vidéo ou d'un rachat de boîtes. C'est vraiment de la politique. Vous avez Microsoft qui possède énormément de boîtes, qui a un poids absolument énorme dans le monde entier, dans plein de domaines différents. Si en plus ils acquièrent pour 70 milliards de dollars quand même, hein, c'est pas rien, c'est 70 milliards, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme comme truc quand même, comme rachat. S'ils acquièrent une boîte pour 70 milliards de dollars, ils vont pas en faire que du jeu vidéo derrière, ils vont aussi faire beaucoup d'autres choses. Et Activision, c'est pas que du jeu vidéo non plus, ils ont énormément de choses dans d'autres domaines. Donc, le but, à mon avis, du procès de la FTC, c'est d'empêcher Microsoft de grossir encore plus et de devenir une plus grosse multinationale qu'elle ne l'est déjà. Je pense que c'est ça, le fond, vraiment. Et on entend souvent la petite guéguerre Microsoft, on entend souvent Xbox contre la PlayStation ou Xbox contre Sony. Oui, Xbox contre Sony, peut-être. Sauf que derrière Xbox contre Sony, c'est Microsoft contre Sony. Et ça, c'est pas pareil, faut pas l'oublier. Ils sont concurrents sur beaucoup de domaines, pas que sur la PlayStation et l'Xbox. Ils sont concurrents sur le domaine des mobiles, ils sont concurrents aussi sur le domaine de beaucoup de logiciels. Donc, il y a plein d'autres domaines là qui me viennent pas en tête, mais ils sont concurrents sur beaucoup de choses. C'est pas qu'une affaire de console et de jeux vidéo. Donc, pour moi, je pense que les gens voient pas en fait assez loin et voient vraiment pas plus loin que le délire du jeu vidéo. Voilà, il n'y a pas que l'aspect jeu vidéo en fait dans ce rachat-là. Bref. Donc ça, c'était mon avis un peu général du coup sur tous les domaines qu'il y a, mais je vois énormément de trucs et ça me casse les couilles à chaque fois. Quand je vois ça, je me dis mais putain, t'as pas capté toi. Genre t'as pas capté en fait pourquoi ça pose autant de problèmes et en fait pourquoi il y a un procès aussi énorme que ça avec beaucoup de témoignages et beaucoup de documents et beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment que vous avez un GAFAM qui veut grossir, qui veut vraiment grossir d'un coup encore plus que ce qu'il est déjà. C'est pas juste Xbox qui veut acheter un partenaire et pour avoir un peu plus de poids dans le jeu vidéo et se développer un peu plus. Non, non. Derrière, il y a Microsoft, hein, les gars, faut pas oublier. Hein. Xbox, c'est pas une boîte solo. Hein. Et c'est pareil pour Sony. S'ils rachètent un studio, ou un truc comme ça, une boîte comme ça, pour 70 milliards, ça va poser beaucoup de problèmes. Sony, ils sont dans beaucoup de domaines. Ils sont dans la musique, ils sont dans le cinéma, ils sont dans le matériel en général. Ils ont beaucoup de choses, ils ont des téléphones, ils vendent des caméras très professionnelles et qui marchent beaucoup, très populaires. Bref, vous avez beaucoup de choses, donc ils ont aussi un poids énorme derrière. C'est juste que là, c'est Xbox qui rachète, et Xbox c'est déjà un GAFAM, enfin Xbox non, c'est Microsoft pardon qui rachète, et Microsoft c'est déjà un GAFAM. C'est le M des GAFAM. Donc c'est... voilà. Je voulais juste donner mon avis là-dessus et expliquer un peu, peut-être pour ceux qui n'avaient pas du coup ce raisonnement-là. Mais voilà, le procès est très important. On verra sur quoi il va résulter à la fin. Évidemment que de mon côté de gamer, moi je veux qu'ils rachètent ça pour le Game Pass, mais du côté objectif, faut aussi se méfier d'un rachat aussi énorme que ça en fait.
Donc il y a vraiment une nuance à apporter. Bref, je vais pas tourner en rond plus longtemps. J'espère que vous avez capté un peu mon message et ce que je voulais vous dire. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez lâcher un petit like et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.